Salut, c'est Laurent de Barbariza's Custom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier, on va pas fabriquer de pièces. Ça fait un petit moment que j'ai pas été présent sur les réseaux ni sur YouTube, mais j'ai vraiment avancé sur la bécane. Donc aujourd'hui, c'est le tour d'horizon de tout ce qui a été fait. Ça c'est après l'intro. Pourquoi je fais ça ? Alors premièrement, c'est la fourche. Tu peux pas passer à côté de ça. Elle est hyper imposante. C'est une fourche inversée qui provient du Ducati 600 Monster de 2004. Donc c'était pas très compliqué à adapter dessus. Pour l'adapter, pour cela, j'ai dû tourner un nouvel axe qui est rentré très facilement dans... Ouais, enfin, t'as compris quoi. C'était pas compliqué. Après la fourche, la suite logique, c'est la roue avant. Donc celle-là, je l'ai achetée sur le bon coin, mais on n'a pas su me dire de quelle moto elle provenait. Alors c'est du 16 pouces, c'est ce que je recherchais pour avoir quelque chose de coordonné par rapport à la roue arrière avec un pneu de 110 par 90. Donc au moins ça se marie bien. Il y a la roue avant, elle est aussi mastoc que la roue arrière. Donc là-dessus j'ai tourné un nouvel axe en inox et j'ai fait des entretoises en alu pour vraiment, putain je sais plus parler, pour vraiment bien pouvoir l'axer sur la fourche. Donc je suis assez content du résultat. Bah ça tourne super bien. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette putain de roue? Ça maintenant les gars, ça c'était l'enfer. Le kitchen. Donc la roue arrière, j'ai une couronne en 525. Donc la jante venait d'un 600 Shadow. Donc ça j'ai pas voulu modifier. J'ai voulu conserver une couronne en 525. D'origine XL, c'est un pas de 428. Donc je me suis dit, bon allez, t'es plus à ça près. Commande un kitchen en 525 et on adaptera le pignon de sortie de boîte au moment. Et ben les gars, sacrée erreur. Donc ce petit pignon qu'on voit là, je vous mettrai des détails en vidéo là pour bien le voir. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce pignon. Déjà, bah bien sûr, il est beaucoup plus gros qu'un 428. Il est genre le double de la taille. Ensuite, il n'était pas du tout axé par rapport à la première sortie du premier pignon. On est complètement décalé de quasiment 4 cm. Donc, bon, premièrement, ça c'était facile, hein, c'est rien de compliqué. J'ai dû faire une découpe autour du carter pour pouvoir tout déporter. Chose simple. Mais j'ai surtout dû tourner toute une pièce, usiner une nouvelle entretoise de pignon et de rallonger l'axe de sortie de boîte. J'ai passé un temps de dingue. Et une fois que j'avais totalement fini ce petit pignon et que je le présentais, eh ben je me suis rendu compte que je l'ai soudé à l'envers, que j'ai tourné l'entretoise dans le mauvais sens. J'ai pu tout recommencer. Donc au jour d'aujourd'hui, le kitchen est en place, ça fonctionne, ça a de la gueule, mais alors ça, c'est un truc que je ne referai plus jamais. Bon, maintenant, dernière étape, c'est le moteur. Qu'est-ce qui a été changé là-dessus? Bah déjà, je crois que ça se voit, le carbu. Donc dans l'épisode numéro 1, quand on a redémarré la moto, je me suis rendu compte que le carbu était mort, le flotteur était percé, donc je devais le changer. Donc voilà, carbu tout neuf, avec un cornet pour donner un petit peu un style un peu plus radical à la bécane. Mais j'ai surtout fait une petite admission sur mesure. Ce nouveau carbu, pourtant c'est un 24 comme d'origine, ben, il touchait le cadre, il passait pas et ça me plaisait pas. Donc j'ai fait une petite admission sur mesure, coudée à 90 degrés, pour le déporter. Alors, je sais, je vais avoir ça dans les commentaires, c'est sûr. J'ai modifié la longueur, donc je vais avoir un délai de réponse plus long. Je le sais, les gars, c'est un show bike, je me fais plaisir. Je voulais qu'il dépasse le carbu, je voulais qu'il soit imposant, je voulais pas qu'il soit collé au cylindre. Donc volontairement, j'ai agrandi la pipe d'admission pour le déporter et que ça a plus de gueule. On verra ce que ça donne le jour des réglages. Ensuite, il y a le silencieux. Donc le silencieux, j'ai conservé une partie de la ligne d'origine, parce qu'elle était en super état. J'ai simplement mis un coup de bombe, je l'ai bien dégraissé, je l'ai bien poncé, j'ai mis un coup de peinture haute température.
de la bande thermique, et j'ai fait ce petit silencieux sur mesure. Alors je l'ai pas 100% fait, c'est de la chinoiserie, hein, c'est un truc, hein, on va pas se mentir, hein, ça vient d'AliExpress, mais je l'ai raccourci, je l'ai modifié, je l'ai repeint, histoire de coller au style de la moto. Bon, et la dernière pièce maintenant que j'ai fabriquée, c'est le guidon. C'est une pièce que j'ai pas souhaité acheter, je me suis dit bon bah ça va déjà compliqué, je peux la faire moi-même. Donc j'ai fait un style drag bar. Donc drag bar, c'est un guidon quasi droit, légèrement courbé, pour lui donner un style un peu plus racing, un tout petit peu plus radical. Donc il est en inox de 22 mm pour matcher avec les leviers, les pontets. Voilà. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui me suivent sur la chaîne YouTube. Vraiment, ça me motive, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer ce projet et de vous en présenter d'autres. Allez, je vous dis à très bientôt, à plus!